crochet. Alors aujourd'hui petit café crochet détente, donc j'espère que vous êtes en train de vous munir de votre projet en crochet, en tricot, ou que vous cousez, vous faites de la broderie ou n'importe quel autre loisir créatif. En tout cas c'est un moment de détente qu'on va partager ensemble puisqu'on va aller au café pour crocheter et puis on verra, on va sûrement faire plein d'autres petites choses durant ce vlog. Ce vlog est consacré à la réalisation de ma petite robe noire. J'ai envie depuis un moment de me faire une petite robe noire toute simple et je suis en train de la faire totalement freestyle, sans patron, sans rien du tout, juste avec mes mesures. Et on va voir ce que ça donne parce que c'est vraiment la première fois que je fais ça, de réaliser un vêtement un peu en mode freestyle. Donc pour cela, comme je vous montrais dans mon dernier vlog, j'utilise 2 cônes de laine. Le premier, c'est un cône de laine mérino. Voilà, donc une laine d'une très belle qualité. C'est vraiment du... Voilà, c'est du 100% fine mérino. Cette laine m'a coûté, il me semble, dans les 25 000 won. Donc je vous mets le prix en euros juste à côté. Le cône, mais c'est vrai qu'un cône, il y a quand même plus, j'ai l'impression, qu'un écheveau ou qu'une pelote. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que sur les cônes, il y a quand même plus, sachant que là, j'ai quand même bien utilisé. Et il m'en reste quand même pas mal. Donc de toute façon il faudra que je retourne au magasin pour m'en fournir. Si jamais vous voulez voir le magasin dans lequel je me suis fournie, donc c'est un magasin qui est à Séoul, qui est trop mignon, c'est une petite maison adorable. N'hésitez pas à aller voir le dernier vlog, c'est là où je vous fais un petit peu la visite de ce magasin. Dans ce même magasin, j'ai acheté l'autre cône, donc je double en fait le fil. Je le double avec ce cône-ci qui est juste magnifique. Alors là on est sur une laine qui est, alors pour vous dire exactement, c'est mohair, laine, nylon, un peu de lurex et spangle 3%, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, et donc en fait c'est une magnifique laine qui a des petits sequins et je ne sais pas si vous verrez, mais ces sequins sont en forme de fleurs. C'est juste adorable et dans tout le reste du fil vous avez un petit effet lurex très joli. Donc le fait de doubler ces 2 fils ensemble, je trouve que ça rend très bien et je vais tout de suite vous montrer comment ça rend. Oui, celui-ci je l'ai aussi payé dans les 25 000 won. Donc j'ai un petit peu avancé ma création, donc je suis en train de faire le panneau du derrière et voici donc ce que ça rend. C'est trop joli et vous voyez toute la brillance. Oh, c'est juste trop beau. Tout à l'heure mon projet était au soleil et ça brillait de mille feux, c'était juste magnifique. Je suis dégoûtée de ne pas vous avoir filmé quand c'était au soleil, mais j'aurai l'occasion de vous le remontrer au soleil. C'est juste trop beau, rien que là à l'ombre je trouve qu'on voit déjà bien la beauté et surtout c'est assez discret les sequins. Je voulais une robe avec des sequins, mais je voulais pas des sequins trop gros. Là on a quelque chose de vraiment sympa, discret, et vous voyez dans le reste du fil on voit bien qu'il y a un lurex, il y a un léger fil lurex aussi discret qui fait cet effet un peu paillette. C'est absolument sublime. Évidemment là on est sur des laines qui sont de très belle qualité, donc elles m'ont coûté un peu plus cher. Je vais bien sûr devoir acheter des cônes pour pouvoir continuer la robe, mais en fait comme c'était un premier essai je ne voulais pas acheter trop de cônes, je voulais attendre, tester, etc. Et d'ailleurs j'aime beaucoup travailler finalement avec des cônes, je trouve que c'est encore plus pratique qu'une pelote parce que ça reste bien en place. En fait je les pose sur ma table et puis quand je tire le fil il se déroule tout seul. Je pense que ce sera encore plus pratique de les mettre sur un truc, vous savez, qui tourne là, comme ça, là ça vraiment ça s'enlèverait tout seul, mais là je trouve que ça s'enlève facilement et surtout ça fait pas de nœuds, etc. Donc ça c'est très pratique. Donc quel point j'ai utilisé? Et bien simplement un double crochet. Voilà, un double crochet que je fais dans la maille du devant qui fait du coup cet effet un petit peu de texture comme ça. Voilà. Donc mon but est de faire une robe. Alors vous voyez j'ai fait avec mes mesures, mais j'ai l'impression que c'est un peu large. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça large? Je sais pas. Bon, pour vous expliquer un peu la robe que je veux faire, c'est 2 panneaux, un devant, un dos, je vais pas trop me compliquer, hein, reliés aux épaules. Et par contre c'est là où je vais un peu me compliquer la vie parce que j'ai envie de faire des manches ballons. Voilà.
parce que je trouve que ça pourrait être très joli d'avoir une robe comme ça avec des manches ballons. Voilà comment se compliquer la vie. Donc je n'ai jamais fait de manches ballons en crochet, mais je me dis que en essayant, je vais peut-être réussir à trouver comment on fait. Voilà, donc c'est tout pour ça. Donc les amis, ça va être notre fil rouge, ce projet durant cette vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller crocheter au café. Vous savez que j'adore ça. C'est l'automne et j'ai envie d'aller dans un café où on a la vue sur les arbres avec toutes les couleurs d'automne. Voilà. Donc c'est mon objectif, par contre il est un peu loin, donc je vais y aller tout de suite, faut que je marche, faut que je prenne le métro, que je marche un peu, etc. Donc je vais y aller tout de suite. On se retrouve là-bas. Donc je voulais vous montrer toute l'avancée sur du coup la robe. Voilà, alors on dirait pas, mais franchement ça avance, ça me prend 1000 ans hein, juste pour faire tout ça. Ça m'a pris énormément d'heures déjà, mais voilà, pour l'instant je suis contente. Comme je vous dis, j'ai l'impression que la robe va être un peu large. Mais franchement on verra, on attendra le résultat. Au pire, si c'est large c'est pas grave parce que ça pourra donner aussi un style, vous savez, de robe un peu large avec des manches bouffantes, ça peut être joli. Et si elle est près du corps, ça pourra rendre un style aussi. Donc c'est pas très grave. Voilà pour ça. Aujourd'hui un peu le programme, c'est repos parce que en fait demain je reprends le travail. J'imagine que vous savez pas trop ce que je fais, mais enfin je travaille dans le cinéma ici en Corée du Sud et je suis tellement contente parce que c'était un de mes rêves. Donc voilà, je suis ravie d'aller au travail. Mais du coup demain on part pour 3 jours de tournage. Voilà, la semaine dernière on a aussi fait 3 jours, c'était sur le même film, là on est sur le tournage d'un film. Voilà, donc ce que je vais essayer de faire c'est de vous emmener avec moi sur le tournage. Alors vraiment je peux rien vous montrer du tournage évidemment parce que ça c'est confidentiel. Mais par contre en fait mon but ça va être d'avancer pendant mes trous en fait, parce qu'il y a pas mal de moments où on est dans l'attente, où on n'est pas en train de tourner, etc. Et donc du coup, comme on reste des journées entières sur le plateau, et bien pendant ces trous, je vais pouvoir crocheter. Donc je vais essayer de vous montrer combien j'arrive à crocheter en 3 jours de tournage. Je trouve que ça peut être intéressant. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et comme ça on verra à quel point j'avance ma robe là dans les 3 prochains jours. Cet après-midi du coup je reste tranquille à la maison. Je vais continuer à crocheter un petit peu. Ensuite il faudra que j'aille faire des petites courses pour notamment mon tournage demain, etc. Voilà, et puis ensuite franchement j'ai préparé ma valise. Et puis voilà, c'est tout. Bonjour les amis, on est plusieurs jours plus tard. Alors en fait, durant le tournage, je n'ai pas pu trop vous updater parce qu'on a énormément travaillé. Quand le soir on rentrait à l'hôtel, franchement j'étais trop fatiguée, donc on dormait direct. J'ai pu crocheter un petit peu durant le premier jour et un petit peu durant le dernier jour, mais vraiment pas longtemps quoi, genre 20 minutes.
et c'était vraiment le maximum. Donc voilà, mais je vais quand même vous montrer l'avancée. Ensuite après je suis rentrée du tournage. Le lendemain j'ai dormi parce qu'il fallait que je me remette de toutes ces heures de travail, et j'ai un petit peu crocheté, et puis hier du coup j'ai aussi crocheté la journée. Donc je vais vous montrer toute l'avancée que j'ai faite. Je suis très contente parce que ça rend très bien. Et là je vais pouvoir vous montrer avec un peu de soleil. Regardez déjà, regardez avec le soleil, la brillance, c'est vraiment trop joli. J'adore, en fait je suis ravie de mon choix. Je trouve que j'ai très bien choisi. Voilà, ça peut faire une très jolie petite robe noire d'hiver. Donc pour le premier panneau, voilà tout ce que j'ai fait. Alors pour vous montrer comme ça, ce sera peut-être plus simple. Voilà tout ce que j'ai fait pour le premier panneau. Donc on est encore loin, hein, parce que si on le met par exemple ici, c'est loin d'être une robe. On va dire que là pour l'instant c'est un long pull. Donc on est encore loin de la robe. Bon écoutez, je fais à mon rythme, hein. Ça, quand même rien que ça, tout ça là, ça m'a pris des heures, parce que je vous rappelle, je crochette avec un crochet de 4. Et je fais tout en double crochet. Donc c'est assez long, hein, voilà. Ça m'a pris des heures. Ça c'est vraiment des heures de travail. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau des cônes, c'est vraiment trop bien les cônes. C'est la première fois que je testais en fait des cônes en laine en fait. Et j'adore le cône. Les cônes, je trouve que c'est super. Pourquoi? Parce que pour tout ça, je n'ai pas encore changé une seule fois ma laine. Regardez, il reste encore ça sur mon cône. Donc là, on est d'accord, j'arrive vers la fin, hein, j'ai bien avancé. Mais grâce à ça, j'ai quand même pu faire tout ça. Et là, j'aurais pu, déjà avec une pelote, j'aurais changé déjà, je suis sûre, peut-être déjà 2 fois. Donc j'aurais utilisé peut-être 3 pelotes déjà, rien que pour ça. Donc franchement c'est top, et encore il n'est pas fini, donc je suis sûre que je vais pouvoir presque finir mon panneau du devant avec juste un seul cône. Donc oui, ça coûte plus cher, mais en fait il y a beaucoup plus de laine en fait sur un cône, donc c'est vraiment top. Là je suis en train de vraiment adorer les cônes. Et attendez, le mieux c'est le deuxième cône, c'est mon col à sequin. Parce que regardez, on dirait qu'il a pas bougé. Bon, alors ça a un petit peu diminué, mais pas tant que ça. Et il me reste encore des kilomètres de fil, j'ai envie de vous dire. Et voilà, et j'ai fait tout ça quoi. Donc, et il me reste beaucoup de fil. Donc au final, j'ai l'impression, je me demande pas si c'est même pas plus économique que d'acheter plusieurs pelotes. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé de crocheter ou de tricoter avec des cônes? Parce que franchement, je suis très surprise de la durabilité des fils en fait. Donc je me dis en fait peut-être que celui-là, je vais peut-être en racheter un, peut-être pour ma robe. Et je sais même pas, peut-être que ça fera toute la robe, j'en sais rien. Et celui-là, je me dis, je vais peut-être en racheter un ou 2 quoi. Bon, je pense que je vais en racheter 2. Mais voilà, ça m'aura fait 3 cônes. Au final c'est peut-être plus économique qu'une pelote. Donc c'est très intéressant de découvrir ça. Voilà, on va s'arrêter là pour cette petite robe noire parce que j'ai envie de travailler sur un autre projet, d'avancer autre chose, et du coup on la continuera évidemment dans d'autres vidéos, hein, ne vous inquiétez pas, vous verrez le résultat. J'espère vous montrer le résultat fini dans pas trop longtemps. Ce projet là, on va le mettre de côté juste le temps d'un instant, parce que je vais reprendre mon projet de tapisserie, parce que là j'ai envie de me remettre à la tapisserie. Et là je vais reprendre mon projet de Bon Appétit en Majesty. Donc c'est une tapisserie où je reproduis un drama coréen que j'ai beaucoup apprécié, et je l'avais démarré un petit peu dans un des vlogs que j'ai publié sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, mais j'avais fait uniquement 3 rangs, 4 rangs, 3 rangs je crois. Alors pour vous montrer, c'est un peu le bazar. Voilà, donc vous voyez, j'avais démarré, je vous remets l'affiche du drama,
Et j'avais démarré voilà 3 rangs je crois. Voilà, donc il y a beaucoup de boulot parce que c'est une très grande tapisserie et en fait j'aimerais la terminer rapidement. J'aimerais franchement qu'elle soit terminée la semaine prochaine parce que j'aimerais me rendre sur le lieu du tournage. Je travaille dans le cinéma parce que je suis passionnée de cinéma, de drama, etc. Et je suis notamment passionnée de cinéma coréen, encore plus que les dramas, etc. Je trouve que les films coréens sont excellents, voilà, y a des réalisateurs que j'adore, etc. Enfin bon bref, c'est tout un univers que j'aime énormément et donc mon rêve c'était de travailler dans le cinéma ici. Et maintenant c'est ce que je fais, donc je suis trop contente. Et du coup j'ai envie de relier un petit peu mes deux passions et donc j'aimerais me rendre sur le lieu du tournage de ce drama et puis avoir réalisé du coup ma tapisserie. C'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup de couleurs, je crois qu'il y a 13 couleurs. Et elle est très haute, voilà. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais aller au café comme d'hab parce que j'adore crocheter au café et on va avancer du coup notre tapisserie et comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'évolution. Plusieurs jours plus tard, en fait j'ai dû repartir en tournage, j'ai été prévenue le soir pour le lendemain matin à 3 h du matin, le départ. Donc comment vous dire que ça a un peu bousculé tous mes plans. Ce vlog j'ai l'impression qu'il a ni queue ni tête. J'espère malgré tout que vous appréciez passer ces petits moments avec moi en vidéo. Du coup également j'ai terminé mon cône de Superfine Merino Wool, je l'ai fini. Donc il me reste, comme je vous montrais, ce cône là, donc lui il y a encore beaucoup. Mais celui-ci je l'ai fini, donc il faudra que je retourne au magasin, donc on fera ça plus tard. Puisque comme je vous montrais, j'ai un petit peu avancé, un tout petit peu, en fait j'ai fait 5 rangs. J'ai fait 5 rangs de ma tapisserie crochet Bon Appétit Your Majesty. Donc clairement ça c'est pareil, il faut absolument que cette semaine je l'avance. Mon objectif ce serait de la terminer d'ici la fin de semaine. Mais je sens que c'est un peu impossible, mais je vais essayer. Franchement je vais essayer de me challenger là-dessus. Donc je pense que ce soir tranquillement dans le lit je vais faire des rangs, etc. Voilà, donc j'ai pas beaucoup avancé, donc j'ai pas beaucoup à vous montrer sur cette tapisserie non plus. Je vais vous montrer tout l'avancement parce que du coup durant le tournage j'ai quand même emmené ma robe, ma petite robe noire et j'ai continué à la crocheter. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai crocheté. J'ai presque fini le panneau du devant. Il reste je pense ça encore. Je vais vous montrer. Avant ça je voulais aussi vous montrer l'avancée de mon point de croix. Parce que ça fait longtemps que je voulais pas montrer au niveau de l'avancée. Vous vous rappelez le Obira Obir que j'ai acheté au Japon. Voilà, donc je voulais vous montrer ce que j'ai avancé dessus. Voilà. Donc vous voyez, lui aussi il a quand même bien avancé. L'oiseau l'oiseau est presque terminé. Il reste juste la petite partie ici. Mais sinon il est presque terminé. Et évidemment il manquera le backstitch. Mais sinon je l'ai presque terminé. Ça m'a pris 1000 ans, rien que de faire l'oiseau. Et comme vous pouvez voir sur l'image, j'ai encore énormément de choses à faire sur ce point de croix. Mais écoutez, je me dis que peut-être je l'aurai terminé d'ici la fin de l'année. Non, c'est impossible. Peut-être l'année prochaine. Voilà, mais je voulais quand même vous le montrer. En fait là je vais l'emmener avec moi parce que je vais aller au café. Je vais faire du montage, je vais monter cette vidéo là justement pour que vous puissiez la voir. Et puis je vais sûrement faire un petit peu de point de croix aussi, un petit peu de point de croix aussi pour me détendre, pour changer un petit peu du crochet, etc. Donc voilà.
J'aime vraiment toujours autant hein, ce point de croix, il est vraiment super, le kit est top, les couleurs j'adore, franchement top top top. Voilà, je pense que le prochain que je ferai, ce sera un riz au lys d'un joli paysage, je vous l'avais déjà montré dans une des vidéos. Voilà, et puis sinon, comme j'aime bien vous partager dans mes vidéos des petites recommandations de chaînes YouTube de crochet ou de craft, etc. Je voulais vous partager la chaîne YouTube de Céleste Nook. Céleste Nook, je crois que c'est ça. De toute façon, je vous mets sa chaîne ici. J'adore, donc elle partage des vidéos YouTube de crochet, c'est un peu genre style studio vlog, donc c'est en anglais hein, mais elle est toute douce et puis j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ce qu'elle crochette, notamment elle a un thème de vidéo assez intéressant, c'est genre je crochette uniquement des pièces roses, je crochette uniquement des pièces vertes et du coup c'est sympa je trouve ce genre de vidéo à thème par couleur, je trouve ça intéressant. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite recommandation là. Et puis bah du coup maintenant je vais vous montrer le résultat, enfin l'avancée de la robe qu'on reprendra du coup dans un autre vlog plus tard. Il y a beaucoup de choses sur le feu, là notamment on va se concentrer sur pas mal de tapisserie crochet avant de reprendre les vêtements, donc je pense que la petite robe noire on l'avancera mais dans un petit moment. Voilà. Alors j'ai changé de place pour vous montrer. Donc, alors comment je vais faire? Donc, voilà toute l'avancée. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Attends, si je pousse la caméra, normalement je devrais y arriver quand même. Non, pas sûr. Alors comme ça. Ouais, comme ça peut-être. Voilà. Bon, j'arrive pas trop à vous montrer, mais en gros, voilà. Donc ça fait un sacré panneau. Et je vous disais, voilà, là il m'arrive ici. Donc je pense qu'il manquera, voilà, ça. Et puis ensuite, je pourrais passer au panneau du dos. Puis voilà les amis, je vais vous laisser sur ces images. J'espère que ça n'aura pas trop été ennuyeux ce vlog. Et on fait moins de choses que d'habitude dans celui-ci. Mais normalement, les prochains qui vont arriver, il y aura plus de choses. Du moins je l'espère. Donc voilà, et le meilleur moyen de m'encourager, bah, c'est toujours de mettre un petit pouce. Ça me fait très plaisir, très chaud au cœur. Et puis bah, du coup, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo les amis. Et d'ici là, eh bien, créez bien. Ciao!